Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant. Et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national. Et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la reine de glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là.
l'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? La réponse me semblait évidente. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. La bibliothèque était remplie de premières éditions. La plupart des Il fallait bien reconnaître que la Reine de Glace avait très bon goût pour choisir ses tissus. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Une poignée de fenêtres haute sécurité authentique du XVIIIe siècle. C'était l'œuvre du mime. À moins que le chat ne s'y soit mis aussi. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Ses yeux restaient fixes et sans vie. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Carchon avait été tué. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux mouches pour me faire plaisir. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait.
La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Une très jolie porte baroque. Elle aurait été parfaite dans mon appartement. La porte était fermée. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Un magnifique tissu recouvrait la table. Il était brodé d'un symbole inhabituel. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Il y avait un petit trou sur le dessus de la table. Un morceau de la marqueterie avait été arraché. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un si petit trou. Ah ah! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Une clé avait été cachée dans le compartiment secret. Et elle n'avait rien d'ancien. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme? J'admirais votre peinture bleu outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder.